Bonjour mesdames et messieurs, en ce samedi ensoleillé dans notre belle ville de Fribourg, et bienvenue à la deuxième de nos tables rondes électorales pour la campagne des élections au Grand Conseil. Le PDC invite la population et les passants ici à Pérol Centre, que nous remercions de nous accueillir au passage, à écouter et à débattre, aussi à poser des questions sur des sujets qui font partie de nos préoccupations. Je suis aujourd'hui ici à table avec deux candidates et un candidat que je vous présente rapidement. Je commence par ma droite, Sandra Daguet, économiste, ancienne conseillère générale de la ville de Fribourg et, entre autres, membre du comité de l'espace culturel Nouveau Monde. Parce que le thème de cette table ronde sera la culture, mais aussi le sport. Et du sport, on est très rapidement dans la santé, ce qui me permet de souhaiter la bienvenue à Marc-Antoine Gamba, médecin et député qui nous représente depuis 5 ans au Grand Conseil. Grand spécialiste des questions de santé, mais aussi de sport, un des thèmes dans lequel il est engagé. Et finalement, sur ma gauche, Brigitte Steinauer, candidate au Grand Conseil, comme nous tous ici, directrice du Home École Roman Les Buissonnets, et évidemment avec une grande expérience aussi dans tout ce qui est engagement social, engagement sociétaire, et donc on est très vite dans la culture. Pour m'arrêter de parler, je vais vous poser une question très simple, mais qui n'est peut-être pas si simple que ça, à savoir, quand on vous parle culture en ville de Fribourg, lieu de culture, quels sont ces lieux emblématiques ou un lieu qui vous tient particulièrement à cœur, Madame Daguet? Merci, bonjour. C'est sûr que quand on est membre du comité du Nouveau Monde, c'est quand même ce lieu-là qui me vient d'abord à l'esprit. Un centre culturel qui produit des activités culturelles extrêmement diverses, beaucoup de musique actuelle, de rock, de métal, etc., mais aussi du théâtre, parfois de la danse et des spectacles pour les familles. Donc c'est vraiment un lieu où on a un public de 0 à 99 ans qui se mélange au fil des jours et qui... un lieu très ouvert et axé sur la découverte. On essaye d'éveiller un petit peu on essaye de titiller tout ce qui est envie culturelle auprès des gens qui passent au Nouveau Monde et de leur proposer des spectacles culturels de qualité pour leur permettre de découvrir aussi des nouvelles choses. Et aussi, nous avons un aspect de promotion des talents, des futurs talents régionaux, voire locaux. Donc soutenir, permettre aux artistes fribourgeois de leur donner une scène avec des techniciens professionnels, etc. Je vous remercie beaucoup. C'est effectivement un des lieux aussi idéalement situés en ville, en plein centre, dans l'ancienne gare. Monsieur Gamba, quand vous pensez à culture, à cette culture humaine, qu'est-ce que ça vous évoque? Merci de me passer la parole. Ma première pensée, c'est surtout le Belluard, les remparts. C'est bien sûr le festival, c'est aussi les films qui sont projetés là-bas. Chaque fois que j'y vais, il pleut. C'est peut-être exagéré, mais je trouve que c'est un très très bel endroit. Après, bien sûr, on peut dévier. Je vois bien sûr Nuitoni et Équilibre. Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années sur la construction d'équilibre. Ce que je dis souvent, c'est à l'intérieur, c'est superbe. Puis après, j'oublie pas, je suis un peu actif aussi comme médecin au RFI. Je trouve que c'est une longue tradition de culture ici, en ville de Fribourg et presque aussi dans le canton. Et vous, Madame Steinauer? Alors, moi, quand je pense culture, je pense équilibre, ça c'est clair, mais je pense aussi à tous les concerts, notamment les concerts de chœur qu'il y a dans les églises, il y en a vraiment beaucoup. Je pense aussi à toute la culture alternative de la rue. Moi, j'aime bien tout ce qui se passe dans la rue et je trouve que Fribourg donne beaucoup d'occasions aux gens de s'exprimer et de s'exprimer parfois autrement. La culture, c'est vaste. C'est pas seulement la culture d'abonnement à équilibre. C'est aussi toute la vie de la cité. Et moi, je suis très sensible à cette culture-là.
C'est effectivement un sujet très vaste, hein. On a vu, il y a des lieux de production, il y a des lieux où des gens viennent ensemble, il y a des lieux qui sont soutenus par les pouvoirs publics, dont notamment le canton de Fribourg. Une question pour Sandra Daguet, membre du comité de l'espace culturel Nouveau Monde. Est-ce que vous sentez soutenu suffisamment par les autorités? Et puis sinon, ou si oui, comment on pourrait renforcer encore ce soutien? Alors actuellement, le Nouveau Monde et comme d'autres institutions culturelles, nous sommes soutenus par la Loterie Romande, par les communes via l'agglomération. Il faut savoir qu'au niveau cantonal, il y a une structure assez claire de pourquoi, à qui donne le canton, à qui donne les communes, etc. Et puis le canton soutient essentiellement actuellement la création culturelle. Donc ne soutient pas directement des institutions culturelles comme le Nouveau Monde ou comme Frisson, etc. Sauf pour des aspects de création et de certains soutiens en particulier. Donc le gros financeur actuel un peu on va dire du type de culture qu'on produit, ce sont les communes. Et actuellement, c'est vrai que les communes sont un peu serrées financièrement, alors que le canton a, on va dire, des moyens un peu plus importants. Donc je trouverais intéressant qu'il y ait peut-être une nouvelle réflexion sur qui finance quel type d'institution, suivant un petit peu les capacités financières des différents niveaux institutionnels. On a aussi des soutiens privés. Mais c'est toujours un peu plus difficile de trouver des soutiens privés pour une saison qui dure 10 mois sur 12 que pour un festival ponctuel. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien un petit peu améliorer, c'est-à-dire le dialogue entre les entreprises et la culture, pour montrer aux entreprises qu'elles ont un intérêt à soutenir la culture, parce que ça leur permet de s'inscrire un petit peu dans la vie de la cité, mais aussi on peut leur proposer des événements culturels pour leurs employés, pour leurs partenaires, leurs clients, etc. Et ouais, ça permettrait vraiment cet échange un petit peu entre économie et culture qui je pense qui sera assez bienvenu. Mais on voit qu'actuellement c'est un peu difficile. Certaines entreprises sont un petit peu timides à soutenir des cultures, on va dire, actuelles ou alternatives par rapport à des cultures plus traditionnelles où il y a peut-être une prise de risque un petit peu moindre pour elles. Quand on parle d'engagement entrepreneurial, il y a un terme qui désigne ce genre de coopération, il y a le partenariat public-privé, PPP, qui est souvent aussi cité comme solution quand il s'agit de construire des infrastructures culturelles ou sportives. Et là, à Fribourg, on a un certain retard, n'est-ce pas, Monsieur Gamba, avec une piscine que nous attendons depuis un bon moment. Vous êtes toujours membre de l'association Pro Piscine. Vous êtes beaucoup engagé pour cette question. Est-ce que cet engagement a été vain? Bonne question. Pour rien vous cacher, je dirais que j'ai quand même pris un coup sur la tête, quoi. C'est-à-dire que dans ces réflexions, soit culturelles, soit infrastructures sportives, comme on l'a dit, c'est des partenariats, c'est les communes, c'est surtout des sponsors privés aussi. Il ne faut pas les oublier, qui aident aussi beaucoup tous ces événements. Mais moi, je trouve que ça fonctionne pas mal, mais que clairement, ce que tu as dit aussi, Sandra, c'est que le canton pourrait en faire plus. Ça, j'en suis certain. Je pense aussi qu'il faut faire des nouvelles réflexions. On sait que dans la culture, il y a de l'argent qui vient du casino, comme ça. Moi, médicalement, en sachant qu'il y a des gros problèmes de santé des fois dans les casinos, je trouve pas ça la meilleure idée, mais elle existe, c'est déjà quelque chose. Mais je pense qu'il faut penser à des nouvelles réflexions aussi autour de tout ça. C'est comme la Loro, hein, on fait en gros jouer les gens, mais on fait profiter la culture. Sans la loterie romande ou sans l'apport du casino, beaucoup d'institutions fermeraient tout simplement en ville de Fribourg. Ouais. Ce qui évidemment limiterait. Je voulais juste vous dire un petit mot sur la piscine, quand même, sur comment on appelle, qui va payer, quoi, en quelque sorte. Qui va payer et où on va la construire. Nos organisations pro-piscine et comme ça étaient clairement d'avis que c'était le canton qui devait en faire plus. Et je trouve qu'ils ont été très frileux au niveau du Conseil d'État et j'espère que dans la future législature, ils vont débloquer un petit peu les choses. Voilà, cette fois j'ai terminé. Est-ce que cette frilosité à dépenser pour la culture ou pour le bien-être physique, vous le ressentez aussi dans votre activité? C'est-à-dire, vous avez des jeunes qui ont certaines difficultés, mais qui ont quand même aussi le droit d'accéder à la culture, qui ont envie peut-être de participer à un événement.
quel genre de difficultés se posent là dans ce cas? Alors, je suis assez bien placée pour vous parler parce que il y a 2 ans, on a sorti avec les frères Guillaume un film qui s'appelait Le Conte des Sables d'Or. Et évidemment, le budget n'était pas petit. Et ça a été extrêmement difficile de trouver des fonds. Et j'ai beaucoup trouvé de fonds dans des organismes privés, mais assez peu du côté de l'État. Sans une organisation privée, jamais on s'en sortait. La loterie romande a participé, la Banque cantonale aussi. Il y a eu quelques, mais disons, c'était des sommes tout à fait modestes. Si j'avais pas eu des sponsors privés, jamais on sortait ce film. Et pourtant, je crois pouvoir dire que ça a été à quelque part un événement culturel de voir plus de 140 handicapés sur le grand écran de Cap-Ciné. Du reste, pendant 2 mois, les salles étaient pleines. Alors, je trouve que ça valait la peine et je crois qu'il y a des gens qui ont un peu regretté après de pas... En fait, les gens n'y croyaient pas. Et pourtant, on l'a fait. Un enfant handicapé peut tout à fait participer à la vie culturelle. On a fait plusieurs spectacles, notamment à Nuiteny, avec l'école de danse de Madame Wanderer. On est sorti plusieurs fois à Fribourg et je dois dire, on a été bien accueillis. Donc ça veut dire que ces infrastructures qui existent sont malgré tout ouvertes à des collaborations, que ce soit avec le domaine scolaire, que ce soit aussi dans une certaine mesure avec le monde économique. Mais comment susciter cet intérêt? Comment susciter ce genre de partenariat public-privé? Peut-être pour revenir à l'intérêt pour la culture, le canton a récemment débloqué des fonds pour encourager la culture auprès des gens des écoles, auprès des écoliers. Donc Jean-Pierre Siguen, notre conseiller d'État d'ailleurs qui se représente et qu'on doit aussi soutenir parce qu'il soutient justement ce genre de projet culturel. L'idée c'était qu'actuellement c'est beaucoup les écoliers des villes en fait qui ont accès à la culture, alors que les écoliers des petits villages ont moins accès, notamment en raison des coûts de transport. Et l'idée, c'est de faire plus de scolaires et qu'il y ait aussi des médiations culturelles pour que les écoliers apprennent un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière un spectacle, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'il y a des techniciens qui travaillent derrière, etc. et comment ça se passe. Et le Nouveau Monde, on a souvent soutenu ce genre de démarche. On fait beaucoup de scolaires. On a, il y a quelques années, mis en place un projet intéressant sur le prix de la culture où un soir, ou bien même pendant plusieurs soirées, en fait, les gens mettaient le prix qu'ils pensaient être correct ou le prix qu'ils souhaitaient pour un spectacle. Et puis après, on leur expliquait un petit peu, derrière les 20 francs que vous payez habituellement pour le concert au Nouveau Monde, il y a des frais, il y a des techniciens, il faut payer les salaires des artistes, il y a des frais tout bêtement de loyer, de chauffage, etc. Donc c'était un peu une approche de se dire, en fait, rien n'est gratuit. Et si on propose des activités culturelles, on offre à la population quelque chose de gratuit, elles ont quand même un coût. Et puis c'était un peu cette idée un peu de médiation culturelle, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le travail culturel qu'on estime souvent être gratuit. Par exemple, je finis vite là-dessus, une petite anecdote, mais c'était pour le championnat d'Europe de foot, pour la soirée d'ouverture, les artistes qui ont dansé pour le spectacle d'ouverture n'ont pas été payés parce qu'on estimait que c'était une chance pour eux qu'ils avaient accès en fait à la notoriété publique en faisant ça. Et on les a pas payés, alors que c'est des artistes qui produisent un travail qui comme tout travail mérite salaire. Et c'est d'autant plus choquant quand on voit combien sont payés les footballeurs qui ont joué après sur le terrain. Voilà. C'est tout un pan de notre économie locale, hein. La culture, les gens ont l'impression souvent que c'est un gouffre financier qu'on dépense pour le plaisir, mais non, ça fait vivre des professions entière, du technicien jusqu'à l'artiste finalement qui est visible sur scène. D'où aussi l'intérêt de donner un rayonnement plus grand à cette production artistique à Fribourg, à ces lieux de production, mais aussi à ces lieux de rencontres culturelles. Est-ce que là, vous, en tant qu'observatrice et utilisatrice de ces infrastructures en ville de Fribourg, vous avez l'impression que le rayonnement, qu'on tire notre épingle du jeu,
Madame Daguet a mentionné les villages. Enfin, il y a des enfants qui n'ont pas la chance de vivre dans un village ou une ville-centre, mais ça va au-delà, ça va jusque dans les villes voisines, Morat, Berne, Lausanne. Est-ce que Fribourg, là, subjectivement, vous paraît bien positionné? Alors, j'aimerais répondre à deux choses. Oui, Fribourg, je trouve qu'à Fribourg, on est gâté. Franchement, on est gâté. Ouais. Si on voulait aller partout, on n'arrive pas. On n'arrive pas, et il y en a pour tous les goûts. Au Nouveau Monde, à Équilibre, dans les églises, partout. Si on aime la culture, si on aime la musique, le théâtre, et tout, je trouve qu'on est vraiment gâtés. Après, vous parlez toujours de culture comme si on était des consommateurs de culture. Bien sûr, on est des consommateurs, mais pour revenir au sujet de l'école et à ce que favorise aussi M. Ziegen, la culture, c'est toute une éducation, c'est toute une ouverture. Et un enfant, il apprend beaucoup plus à travers un projet culturel qu'à travers des règles de grammaire et des règles de maths. Il va développer un nombre de stratégies et une ouverture qu'il ne développera pas à travers l'école traditionnelle. Et je crois que maintenant, l'école, elle est plus axée là-dessus. À travers un projet, on crée, on apprend et ça reste. Ouais. On intègre. Je voulais juste faire cette parenthèse. Parce que la culture, c'est pas seulement de la consommation. On peut la produire. Ah ouais, et puis on peut la créer, on peut y participer à la vie culturelle. On n'est pas seulement là pour dire je prends, il y a assez, il n'y a pas assez, je veux plus de ci, je veux plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait nous? D'ailleurs, bon, notre tour de table, il n'est peut-être pas représentatif, mais chacun est pas seulement un consommateur, mais aussi un producteur, siège est bénévole dans un comité qui organise un festival, donne un coup de main. Et ces gens-là, ils font vivre cette ville. Monsieur Gamba, avant d'être député, vous êtes médecin. Et donc, pour un médecin, tout ce qui est hygiène de vie, psychique aussi, hein, et la culture fait partie de ça, est important. Est-ce que les Fribourgeois sont bien dans leur peau grâce à la culture et grâce au sport aussi, ou est-ce qu'on devrait faire un peu plus ? Dans notre débat, ce que je remarque, c'est que finalement, la place des enfants est très importante. Et puis, je pense, justement, pour répondre à cette question, que ça fait partie d'un équilibre, la culture, le sport, à la santé de chacun. Si on n'avait pas ces ouvertures, je crois que le monde serait insupportable. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qu'est-ce que je fais comme culture moi-même? J'avais tendance à dire, je chante sous la douche. Non, mais il n'y a pas que ça. Vous chantez en italien, en français, en allemand? Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Non, notre rôle en tant que député aussi, c'est de donner des idées. C'est aussi de dépenser un petit peu de l'argent, pas de tout thésauriser. Je prends un exemple, vu que je connais un petit peu le monde du hockey sur glace. Le mouvement junior, c'est 500 à 1000 jeunes, enfants et jeunes, sur le canton comme ça. Dans le canton de Genève, chaque année, ce mouvement junior, il reçoit, d'après mes informations, environ 1 million comme ça du canton. Ce sont des investissements pour la population, pour aussi peut-être la criminalité ou des choses comme ça. Contre la criminalité. Oui, pardon. Contre, pour éviter justement ça. Le sport, la culture, ça fait partie de tout ça, d'après moi. Ouais. Donc, investissons pour construire la vie de cette ville, de ce canton. En tant qu'ancienne conseillère générale en ville de Fribourg, qu'est-ce que vous pensez amener au niveau cantonal si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir construire dans le domaine de la culture, entre autres, au Grand Conseil? On sait que ce n'est pas facile, on doit s'occuper de 10 000 questions et la culture, c'est juste un petit élément. Mais est-ce que vous voyez des opportunités pour vous personnellement ou pour le PDC en tant que groupe au sein du Grand Conseil, de faire plus dans ce domaine? Alors, si je parle de la culture, seulement de la culture, je pense que, comme j'ai dit avant, ce que j'aimerais apporter, c'est une réflexion nouvelle sur la répartition des soutiens culturels entre le canton, l'agglomération, les communes. Parce que je pense qu'il faut un petit peu avoir une réflexion à ce niveau-là, de voir justement où il y a le plus de moyens et puis comment les soutiens pourraient se développer de manière différente. Après, de manière plus générale, ce que j'aimerais apporter au Grand Conseil, si j'ai la chance d'être élue, c'est de recentrer le PDC
PDC, je trouve que le PDC est trop à droite, que le PDC est traditionnellement un parti du centre et que le fait d'être au centre fait sens parce que ça nous permet justement d'avoir une politique de responsabilité tout en ayant une politique sociale qui soutient les plus faibles. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié récemment. Et suivant les projets ou suivant les... Peut-être que voilà, pour des projets de fiscalité, c'est clair qu'on sera plutôt d'accord avec les radicaux. Mais je pense qu'il y a tout un pan des projets pour soutenir la famille, la culture, etc. où là, il y a des alliances à créer avec la gauche. Et puis, c'est ça que j'aimerais un petit peu éventuellement apporter au Grand Conseil, c'est ce recentrage du parti. Cette sensibilité centriste qui se retrouve d'ailleurs assez bien au sein du PDC de la ville de Fribourg. Hein. On oublie souvent qu'un parti cantonal est fait de sections locales et chacune a un peu ses caractéristiques. C'est vrai que le PDC de la ville de Fribourg a choisi entre autres ces deux termes comme pour sa campagne, la responsabilité d'un côté, hein, de l'individu, de la famille au sein de la société, mais aussi la solidarité. Ce dualisme qui fait que on ne se repose pas entièrement, intégralement sur l'État, mais que de l'autre côté aussi, les plus faibles reçoivent de l'État, de la collectivité, les soutiens nécessaires. Madame Steinhauer, quand on vous dit responsabilité et solidarité, ça vous touche, c'est le cœur de vos valeurs aussi? Écoutez, moi, c'est le cœur de ma vie. Hein. Responsabilité, solidarité, j'ai fait que ça pendant toutes ces années. J'abonde dans le sens de Sandra Daguet parce que, vous savez, on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble. Ça ne sert à rien de dire nous on sait, les autres ne savent pas. Donc on doit travailler avec les gens de gauche, avec les gens de droite. On doit être au centre et travailler avec tout le monde. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs. Et on ne peut pas tout seul tout résoudre. Et je pense que des sensibilités différentes peuvent amener à des solutions différenciées. Et moi, je pense que c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien le PDC, parce que c'est au centre et on est ouvert à d'autres formes de dialogue et d'idées. Et c'est comme ça qu'on avance. Si on est toujours tous du même avis, on n'avance pas. On avance quand on peut confronter, mais avec intelligence et partage. Et dans ce sens-là, on doit se montrer effectivement solidaire, responsabilisé, mais ouvert. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais oui, vous avez très bien répondu. Monsieur Gamba, au sein du Grand Conseil, ce parti bourgeois du centre que le PDC est, vous le sentez en vigueur? On sait que nous avons le mouvement de jeunes, les JDC, qui est le plus dynamique dans le canton. Nous savons que les sections des districts, pour la plupart, sont en bonne forme. En tout cas, ici en ville de Fribourg, le PDC se mobilise tout le temps et avec plaisir pour la population, pour ses candidats aussi et pour la politique. En tant que député au Grand Conseil qui siégeait déjà dans le Parlement cantonal, cette force du parti, vous la sentez? Cette force est énorme, elle est énorme. C'est sûr qu'on perd un petit peu des plumes à nos ailes, mais cette force du centre est énorme parce que c'est notre richesse. C'est que de temps en temps, on vote à droite, de temps en temps, on vote à gauche. C'est notre grande richesse. C'est aussi ce qui nous critique les autres partis. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on a les bonnes idées de la droite et on a les bonnes idées de la gauche. Donc votez PDC, n'oubliez pas, c'est le meilleur parti. Je voulais juste revenir sur une chose, on parlait de culture, qu'est-ce que vous faites vous-même? Parce que c'est quelque chose qui intéresse des fois les gens. Moi, j'ai quand même joué du saxophone, j'ai chanté, mais je n'ai pas fait une carrière, j'étais dans un chœur. C'est comme avec Bill Clinton, hein, il a aussi joué du saxophone, si je ne me trompe pas. Il faudra faire attention de ne pas perdre votre voix durant la campagne. Hein, Est-ce que ça veut dire dans 5 ans, votre femme prendra le relais? Dans la culture, je parle, hein, pas de la politique. Ma femme, attention, il y a ma sœur et ma femme. Mais disons, aussi ce qui est important, ce que vous avez dit, moi je trouve cette richesse aussi, cette petite table ronde aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et
Et sachez que je ne vais pas faire des longs os, moi. J'ai fait 5 ans député, je me relance pour 5 ans, mais je ne compte pas faire vraiment de vieux os. Et là, je regarde un peu du côté des socialistes vaudois qui nous ont fait des grandes promesses, qui nous disent toujours, après 2-3 législatures, nous on se retire, on laisse la place aux jeunes. Et on voit dans le canton de Vaud, ils n'y arrivent pas. Mais sachez que ma promesse, je vais la tenir. On vous remercie beaucoup. D'ailleurs, ça c'est presque une perche tendue à la représentante de la génération nouvelle en politique. Nouvelle, c'est peut-être dit un peu beaucoup, mais ici à la table, nous avons 2 générations qui sont réunies. C'est d'ailleurs la force aussi du PDC, c'est-à-dire d'avoir ces générations qui se rassemblent autour d'un projet commun. Madame Daguet, est-ce qu'en politique, vous vous sentez jeune ou moins jeune ou très jeune? Il y a quelques jours, j'ai été acheter une pile de livres chez Albert Legrand et on m'a demandé ma carte d'étudiante. Alors j'étais très flattée, mais je crois que ça fait depuis 1900, depuis 2000 à peu près, depuis 2001, que je suis membre du PDC et impliquée en politique. Je suis passée par les JDC, le Parti de la Ville, etc. Donc, ouais, j'ai l'impression d'être un petit peu vieille en politique, mais malheureusement, au PDC, à 36 ans, on est encore jeune. Malheureusement, heureusement, parce que voilà, ça c'est peut-être une des faiblesses de notre parti qu'il faut qu'on améliore. C'est un petit peu de lancer les jeunes et puis qu'effectivement, comme Marco disait, que les députés ou que d'autres postes ne fassent pas 4 ou 5 législatures et puis qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut un peu laisser la place aux jeunes. Mais je ne veux pas faire du jeunisme parce que c'est aussi très enrichissant d'avoir des gens qui ont une expérience de vie, on va dire, beaucoup plus riche que des personnes d'une trentaine d'années. Et puis, c'est avec ce genre de personnes qu'on apprend aussi beaucoup. Donc, je suis très contente d'être avec des gens sur la liste qui ont, on va dire, un âge un peu plus élevé que le mien et puis avec qui on apprend énormément aussi. En gros, Madame Steinhauer, hein, quand on se sent jeune dans le cœur, on reste jeune. Et là, on retombe sur la culture, entre autres, hein, et le sport, une bonne santé. Maintenir cet équilibre devrait être une préoccupation majeure pour tous les partis, et pas que pour le PDC, mais nous, on essaye de porter ça dans l'arène politique. Bon, moi, je veux bien faire le lien avec la santé, mais disons, vous savez, jeune, c'est relatif. Alors moi, je n'ai pas fait de politique active, je n'en ai jamais fait. Mais j'ai fait beaucoup de politique, mais je l'ai faite dans l'ombre, parce que je me suis beaucoup battue pour les causes pour lesquelles je continue à me battre aujourd'hui. Et pourquoi je me présente, bien sûr, à 62 ans, mais tout simplement parce que je vais avoir un peu plus de temps. Et je trouve qu'on ne peut pas se présenter si on n'a pas de temps. C'est soit malhonnête vis-à-vis de l'employeur, soit malhonnête vis-à-vis de l'électeur. Or, moi, je me trouve dans une période de ma vie où, dans une année, je vais avoir un peu plus de temps. Et c'est clair qu'avec l'expérience, avec tout ce que j'ai appris pendant toute ma carrière, je pense pouvoir apporter quelque chose. Quant à l'âge, c'est comme dans un milieu professionnel. Il faut des collaborateurs de tous les âges. Parce que les jeunes, ils amènent leurs idées nouvelles, leur dynamisme. Mais les personnes plus âgées, elles amènent leur bouteille, leur expérience, une certaine distance par rapport aux événements, un esprit d'analyse qui est souvent plus profond. Et peut-être une personne plus âgée, elle est moins réactive. Elle va peut-être anticiper parce qu'elle a du vécu, tout simplement. Donc, en fait, vous savez, c'est comme pour tout, c'est le PDC, il faut l'équilibre. Quel beau mot de fin. Je vous remercie beaucoup, Madame Steinhauer, Monsieur Gamba, Madame Daguet, pour cette table ronde ici à Pérol Centre. Merci de nous avoir accueillis ici à nouveau, au directeur aussi de Pérol Centre. Et puis, je vois qu'il y a certains spectateurs. Si quelqu'un aimerait poser une question, nous sommes ici. Nous serons sous le parapluie PDC. Il y a le soleil aujourd'hui dehors. Donc, on ne va pas vous quitter de sitôt. Et surtout, merci encore de nous avoir suivis. Et une bonne campagne à toutes et tous.